Bonjour, hier vous avez pu voir que j'ai coulé certaines choses, mais j'ai pas pu m'arrêter. Regardez, voilà, ça vous avez vu, voilà, des petites perles, l'arbre. Donc je vais regarder si c'est sec, et si c'est sec, on va démouler ensemble. Bon, on va faire ensemble l'arbre de vie. Je vous avoue, je l'ai démoulé avant de filmer parce que d'une seule main, ça aurait été impossible. Il faut vraiment que je m'achète le trépied que je l'ai acheté, que Jade nous a montré parce que moi, je pourrais filmer en utilisant mes deux mains. Donc voilà, on va regarder ensemble ce que ça donne. Waouh! Ah, j'aime beaucoup. Il est magnifique. Il y a du rose, du bleu, le bleu avec le rose qui s'est transformé en violet. Il y avait du jaune clair avec des paillettes. Il est magnifique. J'adore. Là, ici, c'est un cabochon. C'était un fond de résine. Hop. Wow. Ça brille. En bague. Peut-être ça donnerait bien en bague. Ça ferait un gros cabochon, mais... ou en pendentif. Allez, on va faire des moules de jade, la petite fleur de lotus. Donc, j'espère que ça va rendre avec les paillettes. En tout cas, là, je filme d'une main. Et je démoule d'une main, j'allais dire. C'est normal, j'ai que deux bras. N'importe quoi. Waouh. Ah, il est trop beau. La prochaine fois, je fais en transparent pour qu'on puisse bien voir les cristaux. Parce que là, ça brille. Alors, bonjour, pardon, premièrement. Donc là, on reprend le démoulage. J'ai eu un souci avec mon téléphone, j'avais plus de place dessus. Donc, ce que j'avais démoulé, il ne l'a pas filmé. Donc là, j'ai un moule de jade. Le papillon, c'est de jade aussi. Et le petit bonbon également. Donc, la tortue est démoulée. Donc, regardez. Son dos est en drusie. Plein de micro-cristaux. Et j'ai utilisé de la poudre noire, le mica blanc argent et du bleu. Mais ça se voit pas trop, on voit surtout le mica blanc et le noir. Ça fait un beau gris. Franchement, elle est trop mimi, trop mims. La petite tortue, elle en a d'autres. Donc, je me demande si je ne veux pas refaire une commande. Non, il faut que j'arrête, c'est pas possible. Donc, voilà. La tortue, on va la mettre là-bas avec les autres pièces. Ensuite, le moule papillon porte-clés. Le moule papillon porte-clés. Franchement, vous avez vu comment ça brille? Il est superbe pour faire un porte-clés. Du boucle d'oreille, ça risque d'être un peu trop gros, hein. Puis il m'en faudrait deux du coup. Non, à faire un porte-clés, ouais. Franchement, ça va bien rendre. Derrière, il y a une toute petite bulle. Je vais la poncer un peu parce qu'elle est un peu... Non, elle n'est pas coupante. Non. Bon, je vais voir pour essayer de poncer, pour que ça soit nickel quand même. Voilà, le papillon. Le bonbon porte-clés de chez Jade. Il est là. Comme ça. Petit bonbon. L'effet cristal, il est splendide. C'est magnifique, ça brille. Oh, c'est trop beau. Alors là, vous avez deux moules de jade. Le croissant de lune avec la pleine lune et ses croissants. Le socle
et la triple lune en moule. Donc, on va commencer par celui-là que j'ai hâte de démouler. Il est magnifique. Regardez. Là, j'ai mis sur la... Ah, zut, je trouve plus mes mots. Je suis désolée. L'évolution lunaire du mica argent. J'en ai mis aussi sur les rebords. Un petit peu là, sur les côtés. Et j'ai coulé trois couleurs différentes. Du cuivre, du rose, qu'on retrouve là, et du blanc un peu le caméléon dans les tons de vert. Il est trop beau. Waouh, j'adore. Là, vous avez le socle. Donc on voit bien la couleur un peu au milieu, blanc avec un reflet très léger vert, le cuivre. Par contre le rose, on ne le voit pas trop. Derrière, si plus. Donc bon, on va essayer de faire le montage. Voilà. Oh, je suis trop contente. Il est magnifique. Franchement, je le kiffe. Je le kiffe, je le kiffe, je le kiffe. J'ai une nouvelle commande de chez Jade qui va arriver. Là où j'ai enfin pu m'acheter le Bouddha avec la fleur de vie. C'est trop beau. Jade, tu es une artiste. Tu as de l'or dans les mains. Tes moules sont exceptionnels. Merci à toi d'être là et puis qu'on a pu tous te trouver, parce que j'aurais jamais trouvé tes moules sans que quelqu'un en parle. Je sais plus si c'est les résines de chouquette, je sais plus mais qui en a parlé, mais merci à elle, merci aux personnes d'avoir fait passer. Là, on va démouler le plateau en triple lune, pardon, de chez Jade. Voilà, démoulage fait. Son silicone est de très bonne qualité parce qu'il est très souple et on arrive à démouler facilement les pièces sans se couper, sans forcer. Le top, comme j'ai dit. Donc voici, c'est un vide-poche. Donc j'ai pas de bijoux sur moi. Si j'ai trouvé, regardez, mon bracelet. Hop, un petit vide-poche pour mettre des bagues, les boucles d'oreilles, vos bracelets. Voilà. Hop. Regardez-moi ça. De l'or. Un peu de jaune pailleté. J'ai mis des gouttes dans celui-ci. J'ai fait un effet pétri avec les encres à alcool. J'avais mis de l'encre gold, copper, du rose, du jaune. Et c'est tout, je crois. Et j'ai utilisé aussi des encres à alcool de chez n'importe quoi. Action. Donc là, je suis à regardez, à contre-jour. La transparence. Bon, mon bureau, il n'est pas fait. Hein, il est en jachère. Regardez. Trop beau. Voilà. On va poser avec les autres choses. Mais en tout cas, le croissant de lune. En noir avec du caméléon. Des pigments caméléons. J'en ai commandé, je crois que chez Jade. Ça va rendre, mais super. Là, on arrive au plateau où j'ai coulé les fonds de résine. Donc, j'ai mis au milieu des paillettes, des feuilles d'or et j'ai rajouté des cristaux. Donc, ça peut faire un petit porte-bijou. Je vais reprendre un de mes bracelets.
pour tester. Hop, on pose là. Mon alliance, je peux la mettre là. Ou une bague ici. Non, là c'est plutôt un bracelet. Je ne tiens pas la bague. J'ai pas des... Non, ça va pas. En tout cas, regardez les cristaux. Voilà. Voilà le plateau. Vide-poche et porte-bijoux. Je suis contente de moi. Démoulage de la femme en méditation avec ses 7 chakras. Donc, il ressort comme cela. On voit, vous voyez là, les 7 chakras. Donc, je vais les mettre en blanc pour que ça ressorte. Et vu la taille, je sais pas, comparé à ça, ça fait ça. Est-ce qu'en porte-clés, ça irait? Je sais pas, vu la taille, et j'ai pas de mètre pour mesurer. Mais il est très beau. Tout en regardant en transparence. Les paillettes, bien sûr. Donc j'ai mis des paillettes holographiques or et très fines. Dans les tons de or, mais plus mat. Là, on va démouler les jetons pour mettre dans les caddies. Hop. Là, ça se démoule super facilement. Donc voilà. Par contre, l'arrière, il faut que j'ai bavure parce que il y a un rebord. Vous voyez? Donc, tant que j'ai pas enlevé les bavurages, ça rentrera pas dans le caddie. Donc, il y a celui-ci qui brille avec ses paillettes or. Il y a celui-là. Vous avez 2 fois les mêmes. Et puis, il y a des petits bouts de holographiques, de feuilles holographiques dedans. On va voir l'autre, c'est celui-là. Oui, là sur le côté, en bas à droite. On voit. Regardez pas mon bureau, c'est le bordel. Les murs sont pas isolés. La tapisserie, elle s'arrache. Il y en a partout. Faut que je range. Voilà. Là, j'ai démoulé ces petites boules irisées. Est-ce qu'on voit quelque chose? Non. Là. Donc ça, c'est un effet de mes pigments aurore un peu boréale. Ils sont blancs, mais ils ont des reflets roses. Puis un petit peu d'orange. J'avais mis dedans. Donc ça, je vais mettre un gros cabochon pour faire un collier. Ou une boule à poser, genre comme ça, sur un plateau avec des cristaux autour. Ça peut être aussi fait. Donc, il y a différentes tailles. Il y a celle-ci. Bon. Quand tu devrais faire le focus. Normalement. Non. Bon, désolé. Voilà. Les 3 boules. Ah, voilà. Avec les aurores. Un peu les caméléons. J'en ai des bonnes avec mes aurores boréales. Donc ça, pour monter, un petit médaillon pour mettre sur un porte-clés. Petite bouboule, mais bon, pas ces tons-là ne vont pas ensemble. J'ai utilisé ce moule-là. Donc il y a différentes tailles. Vous voyez. Celui-ci, c'est également un moule de jade, mais c'est des cristaux. Donc
je vais essayer de l'enlever à l'envers. Voilà. Ça fait ça. Il faut que j'enlève le surplus. Et ça fait une pierre en forme d'étoile. Celui-ci. Il y a également celui-là. Regardez. Il est tout facetté. Donc là, il faut que je découpe. Parce que j'ai débordé. Oh là. Là, il y a du lourd. Alors, j'ai sorti du moule de jade. Donc, vous voyez, c'est l'étoile de Salomon. Donc, les cristaux sont comme ceci. Donc, on voit là bien la forme d'étoile. Ils sont tout facettés. J'ai découpé. Donc là, j'ai du pôle du... Ah, zut! Ben, il faut que je gratte tout ça, que je ponce et après que je polis pour que tout soit nickel. Regardez comment ça brille. J'ai pas beaucoup de bulles. Donc là, ça fait une paire. Donc ça fait une paire de boucles d'oreilles mais en pendant. Donc là, elle est à l'envers. Regardez comment ça brille. Puis l'étoile, on la voit bien. C'est très beau. Et là, il y a deux plus petits modèles. Bon, là, c'est l'arrière. Toujours à poncer et polir. Elles sont très belles, ces pierres. Très, 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 très belles. Là, on va démouler le porte-téléphone en forme de main de Fatma. Allez, j'y vais. Voilà le portable en main de Fatma. Donc, j'ai fait avec différents mélanges de pigments, gris, vert, du blanc, de l'orange. C'était des restes de, comment dire, de résine. Donc là, c'est le devant. L'arrière, il est comme cela. Et le portable, j'ai testé. On peut le poser. Je pensais que c'était dans l'autre sens que l'on mettait ça. Mais non. C'est comme ça. Et le portable se pose parfaitement. Là, je vais démouler des tranches de géode qui viennent de chez Art for Start, qui fait également des moules en cristaux magnifiques avec des effets aussi, des moules à effet holographique. Donc, ben, on va y aller. Puis pareil, très bonne qualité de moule. Ça se démoule. Regardez, hop, j'ai un peu plus de mal parce que ça fait un effet comme ceci. Un petit effet de rusie. C'est beau, mais j'aime beaucoup. Mélange du jaune, du bleu avec des lamelles irisées. Super beau. Donc le moule, il est comme ça. Donc vous avez sur le côté des drusies, des mini cristaux. Donc on va faire celui-là. Pareil. Trop beau. Ça brille. En pendentif avec des perles blanches ou nacre, ou même jaune ou bleu, ou un contraste plutôt blanche. Regardez celle-là. Vous avez des fées de rusie ici. Voilà. Alors, l'autre moule, on continue avec les effets bleus et jaunes. Là, c'est un petite tranche d'agate.
Regardez comme c'est beau. En pendentif. En mala. Donc les 108 perles. Et ça en pendentif pour l'été. Franchement, c'est des couleurs géniales pour l'été. Oh, bah, j'ai du boulot. Ouh, faut que je me bouge le popotin. Soyez superbe aussi. Des beaux effets. Et j'en ai fait un transparent qui est ici. Avec des effets, comme vous voyez, irisés. Avec du rose et du vert. Je ne vais pas abîmer les moules en forçant. Regardez. Oh, il est beau. Puis les petits cristaux là à l'intérieur, vous voyez comment c'est beau. J'arrête pas de dire, vous voyez comment c'est beau. Oh, punaise. J'ai pas un langage très élaboré aujourd'hui. Franchement, je reviens de course, je crève de chaud. Là, il faut que je reparte. Depuis hier, c'est un peu la course. Voilà. Vous avez vu. Alors, refais le focus. Donc, toutes les créations. Les tranches d'agate. Les petits cristaux. Le sous-main, pas le sous-verre, mais le porte-bijoux ou objet de décoration. La lune de jade. Excuse-moi de dire ça, non, la lune de jade, donc je vais pas dire ça. Le croissant de lune. Voilà. L'arbre, franchement, je l'adore. La main de Fatma, je vais mettre en peinture et je vais mettre du blanc pour que les traits creusés ressortent. Donc je vais au pinceau, comme ça rendra beaucoup mieux. Le petit plateau, pareil, encre à alcool. Là, j'étais en course là tout à l'heure, j'aurais dû le prendre pour l'utiliser. Oh, c'est pas grave, je vais faire un retour. Voilà, la fleur de lotus, le petit papillon, le bonbon, la petite tortelle. Trop mignon pour faire un plateau. Voilà mes créations d'hier. D'hier ou d'avant-hier, je sais plus. Bon, en tout cas, je vous fais des très gros bisous.